crois que c'est le truc qui m'a le plus impressionné dans la série en soi, parce que les rituels, sans la prouesse en fait des acteurs qui performaient les rituels, sans l'implication, la passion qu'ils mettaient en fait dans leur rituel, la manière dont ils essayaient de combattre les esprits, on y croyait de fou quoi, sincèrement. Hello, alors moi c'est Diane aka Didi et dans cette vidéo à l'ambiance un peu spooky, vous savez on navigue toujours sur le genre jusqu'au bout hein. J'avais envie de vous parler d'une série coréenne en fait qui m'a plutôt impressionnée par la qualité de certains plans et par l'histoire finalement que j'ai trouvé un peu particulière et qui m'a plutôt bien emporté. Il s'agit en fait du drama coréen The Cursed, il fait 12 épisodes d'une heure. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois bien que je lui donnerais la note de 8 sur 10. Et je vous dis tout de suite pourquoi. L'histoire est celle d'une journaliste Im Ji-in qui aime bien déterrer les affaires un peu louches. Elle aime bien aider la veuve et l'orphelin. Hein. Elle aime bien secourir les gens qui se font marcher dessus par les personnes influentes. Et du coup, Im Ji-in, la journaliste, va couvrir le cas d'un homme qui s'est fait agresser sévèrement. Et cet homme, en fait, accuse le PDG d'une grande société qui s'appelle Forest d'être l'instigateur, en fait, de son agression à lui. Manque de preuves, Im Ji-in ne pourra pas faire incriminer le PDG, du coup, qui s'appelle Jin Gyong. C'est le patron de la boîte Forest. Elle n'arrivera pas à le faire incriminer. Mais elle se fera contacter par une jeune lycéenne du nom de Baek So-jin qui lui révélera que Jin Gyong est habité par un esprit et que la vraie bataille serait celle pour anéantir cet esprit-là. C'est-à-dire il faudrait détruire l'esprit qui habite le personnage de Jin Gyong, car c'est cet esprit qui l'amène à faire des choses vraiment pas très catholiques, quoi. Donc clairement en fait c'est un drama qui va parler d'esprit, sachant que la journaliste elle est très cartésienne et qu'elle a du mal à croire vraiment au monde des esprits et tout ça. Elle va très vite se retrouver plongée dans cette intrigue là puisque Baek So-jin qui l'a contactée, la lycéenne, en fait elle est une enchanteresse et c'est une fille qui peut donner des malédictions à qui elle veut. Il suffit juste qu'on lui apporte certains éléments. Donc elle sait maudire les gens à distance ou même en contact direct. Et clairement le drama ne va parler que de ça, de rituels, de chaman, d'esprit, de lutte d'esprit. Bref, on est en plein dans une lutte d'esprit. Le bien contre le mal, enfin le bien, enfin il y a des nuances de gris quand même avec la enchanteresse. Donc on va aborder tout ça. Des points que j'ai le plus apprécié de ce drama, le premier je crois c'est l'opening. Honnêtement l'opening il est très beau, il est vraiment très bien fait. Il a une ambiance très mystérieuse, très mystique, très sombre en fait. C'est une ambiance où vous voyez des apparitions, vous voyez des objets phares utilisés dans des rituels chamaniques. Et en fait, je trouve que la musique qui accompagne ça rend le truc encore beaucoup plus dark, un peu plus mystérieux. Et on a envie de savoir ce qui va se passer dans ce drama-là. Clairement, durant les 12 épisodes, l'opening, je ne l'ai jamais raté parce que sur Netflix, tu as la possibilité de skipper l'opening et tout ça si tu veux. Clairement, moi, je regardais toujours l'opening parce que je le trouvais magnifique en fait, qui était très très bien exécuté. Et ça donnait envie en fait de suivre le drama quoi. Clairement la mise en bouche avec l'opening te donnait envie que de te jeter sur le drama. Donc voilà. J'ai également apprécié le travail qui a été fait sur certains personnages. C'est-à-dire que les personnages pour la plupart du temps sont très motivés dans ce qu'ils sont en train de faire. Que ce soit ceux qui appartiennent aux forces du mal ou ceux qui appartiennent aux forces du bien. En fait c'est des personnes qui sont motivées, qui sont vraiment intéressées par ce qu'elles font, qui sont vraiment passionnés et ça se voit à l'écran en fait. On sent la passion qu'ils mettent dans leur travail, même si c'est travailler à maudire les gens, même si c'est travailler à brutaliser les gens, on sent qu'ils sont passionnés dedans quoi. Donc on se dit ah bah tiens, il a été ouvert côté de la force mais quand même on sent qu'il est passionné, donc ça transperce l'écran et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai beaucoup apprécié les rituels chamaniques, les malédictions, le monde chamanique. En fait, c'est filmé avec une telle beauté. Ce sont les plans les plus intéressants en fait de la série en soi parce que j'ai l'impression que le réalisateur, d'ailleurs il paraît que c'est lui qui a fait Last Train to Busan, donc ça ne m'étonne pas en fait. Le réalisateur, il a pris le temps en fait de filmer tous les rituels chamaniques qui ont été faits, tous les rituels de malédiction qui ont été faits dans ce drama. Et c'est époustouflant à voir en fait. Les détails, les zooms en fait sur les visages des chamans ou de l'enchanteresse qui lance la malédiction. Vous savez, la force dans la lutte des esprits.
tout ça est vraiment capturé de manière très belle. Et en plus, la plupart du temps, les rites chamaniques, en fait, que moi j'ai le plus apprécié, c'était ceux avec des objets qui étaient plutôt anciens. Et la plupart du temps, les personnes qui exerçaient ces rites-là étaient, ces rituels-là, pardon, étaient pour la plupart, ils étaient habillés en fait comme à l'ancienne en Corée, quoi. Du coup, ça allait super bien avec le folklore et tout ça. Et c'est vraiment très beau visuellement, en fait. On a de beaux costumes. On a de belles danses en fait pour invoquer les esprits. On a des moments de transe, des moments d'illumination. Honnêtement, ils ont vraiment excellé. En fait, l'équipe a excellé à filmer tous ces éléments-là. Parce que je n'arrivais pas à détourner le regard, ne serait-ce qu'une seconde, quand ces rituels-là se passaient en fait dans la série. Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus impressionné dans la série en soi. Parce que les rituels, sans la prouesse en fait des acteurs qui performaient les rituels, sans l'implication, la passion qu'ils mettaient en fait dans leur rituel, la manière dont ils essayaient de combattre les esprits, on y croyait de fou quoi, sincèrement, ça vous prenait aux tripes, vous étiez là, limite à vouloir leur insuffler un peu de puissance pour qu'ils continuent à combattre les esprits en soi quoi. Donc honnêtement, c'est les rituels qui m'ont le plus impressionné dans cette série et je n'en démords pas. Je crois que beaucoup ont été impressionnés par les rituels dans la série The Curse quand même. Je crois bien. J'ai apprécié un caractère qui était du mauvais côté de la force. En fait, il y a une chamane qui intervient avec le PDG de la boîte Forest qui est vraiment passionnée et qui a à cœur de servir les esprits quoi. Et on le sent, elle est toute gaillette, elle est toute impliquée dans le mal qu'elle fait. Elle le fait de manière si, vous savez, si smooth. Que, en fait, je la regardais, je me disais, mais elle est charismatique cette meuf. Sincèrement, ce rôle-là, l'actrice qui a joué le rôle, je sais pas c'est quoi son nom, mais honnêtement, je vais glisser son nom peut-être quelque part là. Mais honnêtement, elle a excellé en fait dans ce rôle-là. Elle m'a donné envie de l'aimer, clairement. C'est un personnage qui a été plutôt bien développé. Enfin, il n'y avait que 12 épisodes, donc en même temps, il n'y avait pas beaucoup de marge pour faire de gros développements non plus de personnages. Mais c'est un personnage qui a été superbement bien présenté quoi. Honnêtement, elle était charismatique, elle avait le look, elle avait la vibe, elle avait le charme, elle avait les rictus de méchant de Bad Bitch. Bref, elle avait le combo quoi. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Cette chamane là, honnêtement, je l'ai vraiment kiffé. J'ai aussi aimé le côté entre chien et loup de l'enchanteresse parce que en soi, elle est censée être du côté du bien, mais on a l'impression que elle n'est peut-être pas si bien que ça en fait. Et, en fait elle a une dualité qui est plutôt intéressante et on va étirer ça sur les 12 épisodes et on va se demander en fait si elle est vraiment du bon côté ou pas en fait. Parce que c'est une question qu'on se posera jusqu'à presque à la fin. Moi je me suis posé la question plusieurs fois parce que elle avait des réactions, elle prenait du plaisir à faire certaines choses que je trouvais vraiment très bizarres. Et je me demandais si elle n'appréciait pas au fond de lancer des malédictions à tout va en fait. Donc il y a ce petit côté là, on ne sait pas si elle est vraiment mauvaise ou pas, ou bien c'est juste que c'est par rapport à la personne qu'elle a en face. Enfin bref, on ne sait pas en fait, et je trouvais ça intéressant qu'on doute de ça jusqu'à la fin. C'était plutôt pas mal. On a une réalisation qui est de qualité, on a de belles images, de belles frameworks, on a des plans qui sont super beaux en fait, qui sont intéressants. On sent qu'il y a une volonté derrière de transmettre quelque chose par l'équipe. On sent que l'équipe de réalisation a voulu essayer de nous transmettre quelque chose à travers certains plans. Donc honnêtement, j'ai vraiment salué tout l'effort qui a été fait pour la réalisation de ce drama. Parce que je me disais, ça ne devait pas être évident quand même en 12 épisodes, essayer de construire quelque chose de cohérent, quelque chose d'intéressant, quelque chose d'additif quoi. Mais ils ont réussi quand même à me donner envie d'enchaîner les 12 épisodes l'un à la suite de l'autre. Ils m'ont donné envie en fait d'en savoir plus sur le folklore coréen du coup. Et d'essayer de comprendre c'est quoi sous ces rites chamaniques, c'est quoi tous ces sortilèges, ces malédictions. Donc honnêtement, ils m'ont un peu hypé quand même pas mal dans la série. J'ai vraiment apprécié. Les points que j'ai les moins appréciés par contre en fait, ça a été la journaliste. Du coup, qui pour moi en fait, je la trouvais un peu lente à la détente, je sais pas. Elle avait un caractère qui était vraiment très lent. Elle prenait trop de temps à prendre des décisions. En fait, elle traînassait sur les décisions, elle prenait son temps. Et je trouvais qu'elle ralentissait en fait l'intrigue tout le temps. J'avais eu cette impression là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est son caractère qui est comme ça, mais honnêtement c'est un caractère qui n'a pas trop adhéré avec moi parce que c'est un drama qui est censé être vraiment dans le vif de l'action, on doit enchaîner les trucs, on est tout le temps en train de courir à droite et à gauche. Et aussi un truc qui m'avait énervé dans la série, c'était le rythme des enquêtes en fait, parce que du coup
On a la journaliste, l'enchanteresse, et puis le mari de la journaliste qui est flic, qui mène l'enquête pour essayer de découvrir tous les travers du PDG de la boîte Forest, tout ce qu'il a fait de mauvais et tout et tout et tout. Et on a de l'autre côté les méchants qui se demandent en fait, les méchants je veux dire le PDG de la boîte Forest et puis sa chamane qui se demande qui sont ceux qui essaient de les attaquer et tout ça. Et honnêtement j'ai l'impression que le rythme n'était pas bien dosé parce que les gentils en fait avant de trouver un indice ils prenaient 1000 ans et les méchants avant de trouver un indice ils prenaient 5 minutes. J'étais là en mode mais c'est déséquilibré de ouf les gars. Je sais pas, maintenez un rythme un peu, je sais pas, 2 sur 5 et 4 sur 5. Enfin, c'était un rythme un peu étrange. Parce que je trouvais que la résolution de l'enquête était très lente au niveau de la police et puis l'équipe qui enquêtait contre la boîte Forest. Et de l'autre côté, ça allait trop vite pour découvrir qui étaient les gens cachés derrière l'enquête de Forest. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, cette manière d'exposer les choses. Et ce n'est pas la première fois que je vois ça dans les dramas coréens. J'ai l'impression que ils aiment bien, très tôt en fait, mettre les leaders dans des situations bizarres en fait, très rapidement. C'est-à-dire que le leader, enfin le rôle principal de la série sera en train de se cacher de quelque chose. Et 3 épisodes plus tard, ils vont l'exposer de ouf partout en fait. Et on sera là en mode mais ça a servi à quoi tous ces épisodes où vous essayez de le cacher en fait. Bref. Ça c'est un autre débat. Mais voilà, le rythme m'a un peu perturbé. J'étais là en mode mais ok bon. J'ai fait avec quand même. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous êtes intéressé par tout ce qui peut être folklore coréen. Si vous êtes intéressé par le monde des esprits, les rituels chamaniques. Si vous voulez une histoire qui est plutôt bien ficelée et qui est prenante. Sincèrement, je vous recommande The Cursed. Et honnêtement, voilà, j'arrête de jeter des fleurs à ce drama parce qu'honnêtement, c'est un drama que j'ai beaucoup apprécié. Pendant cette période, honnêtement, je l'ai vu il n'y a pas longtemps du tout, du coup je le sors vite fait pour que vous ayez le temps de le regarder avant Halloween, donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo parce que du coup j'en ai fini avec cette review. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, allez ciao.